Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportive qui parle du condensé de l'actualité sportive sur ESAE Télévision. Décryptage, commentaires et diverses informations seront au menu du numéro de ce jour, notamment dans Actu Hebdo qui sera la première rubrique. Nous parlerons avec Quentin Amoussou de la 17e journée de la Super League professionnelle. Nous parlerons également de la prestation des Guépards U18 à la Coupe du Monde scolaire, également de la prestation des Guépards U15 qui participent au championnat d'Afrique scolaire. On va évoquer le nouveau diplôme sportif de Oma Tchomogo et notamment d'autres actualités sportives. Dans la deuxième partie de ce numéro de Sport Plus, le décryptage, on va aborder les informations sur la 17e journée de la Super League professionnelle, la Coupe du Monde de football scolaire U18 et notamment le championnat d'Afrique scolaire U15. Ce sera avec Fidèle Akododia, journaliste sportif, notamment sur Ado TV, et Larios Adjagbenon, journaliste sportif à ESAE Télévision. Ainsi va se meubler l'émission de ce matin. On aborde tout de suite le condensé de l'actualité Actu Hebdo juste après la pub. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Actu Hebdo à présent et c'est avec Quentin Amoussou. Quentin Amoussou, bonjour. Bonjour Anaëldo. Alors le condensé de l'actualité va démarrer par les résultats de la 17e journée de la Super League professionnelle. Exactement. Bonjour amis internautes. Voilà. La 17e journée de la Super League Pro s'est tenue ce week-end. Au nombre des résultats, Loto Popo a été tenu en échec par Cavalier sur ses propres installations. 0 but partout. Coton FC s'est imposé à Avrancourt 1-0 face à Sobemap. Dadia FC est allé s'imposer face à l'AS Takounet 1-0 à Kandi. C'est sur ce même score que Aspac s'est disposé de Dragon FC à Tofor. Ayema fait le nul, 1 but partout avec l'AS Cotonou. Match nul et vierge entre les Requins et la JSP. Banigansé a arraché le point du nul face à Dynamo d'Abomey sur le score de 2 buts partout. Espoir de Savalou s'est imposé devant Damissa 2-1. Côté classement, Dadia FC reprend les commandes avec 33 points à 2 points d'avance sur Loto Popo et à 3 points sur Coton FC. Balingansé est 4e avec 27 points. 5e Dynamo d'Abomey avec 5e Dynamo d'Abomey, voilà. 6e Dragon. 7e Sobemap. Aspac remonte au classement et est désormais 12e avec 20 points. Ayema est à 3 points des Requins de l'Atlantique, dernier avec 13 points. Après le défaite d'entrée face au Kenya hier, les Guépards U18 représentant le Bénin à cette 28e édition de la Coupe du Monde de football scolaire à Dalian ont fait le nul le lundi face à l'Ouganda.
pour la troisième et dernière sortie en phase de groupe de la Coupe du monde scolaire de football. Le Bénin a battu le Taïwan ce mardi 21 mai 2-1. Dans l'autre match du groupe, l'Ouganda a battu le Kenya 2-1. Les protégés de Séverin Danha terminent donc à la troisième place du groupe G avec 4 points derrière le Kenya, 6 points, et l'Ouganda également qui totalise 7 points. Les Guepardos ne rejoindront malheureusement pas les quarts de finale, mais vont poursuivre la compétition avec les matchs de classement. Le championnat d'Afrique de football scolaire démarre ce jour, mardi 21 mai 2024 à Zanzibar, en Tanzanie. En prélude à cette compétition, le tirage au sort des poules s'est déroulé le dimanche 19 mai 2024. À l'issue de ce tirage, le Bénin a hérité du groupe B en compagnie du tenant du titre, la Guinée. L'unique représentant du Bénin dans cette compétition, le CEG Saint-Hérita, chez les garçons affronteront le champion en titre, la Guinée, l'Afrique du Sud et la Libye. Dans le groupe A, on compte la Tanzanie, l'Ouganda, le Sénégal. Notons que le Bénin a fait son baptême dans la compétition ce mardi face à la Guinée avec une défaite de 1-2. Initié il y a quelques années, le projet Classe Sportive est en passe de prendre un nouvel envol. C'est ce qu'il convient de retenir des nouvelles perspectives que met en place le gouvernement béninois sous le leadership du ministre des Sports, Benoît Dato. D'ici la prochaine rentrée, 76 nouvelles classes sportives viendront s'ajouter aux 88 qui existent déjà. En plus du football, le basketball, le taekwondo, l'athlétisme, le handball, le volleyball vont intégrer, la liste des disciplines retenues pour le projet. Il est à signaler que le professeur les professeurs d'éducation physique et sportive seront plus impliqués dans la mise en œuvre de ce projet. C'est pour joindre l'utile à l'agréable que le top de la phase départementale de la 4e édition du championnat scolaire a été donné vendredi 17 mai et qui prendra fin le 31 mai prochain. Autre information, toujours dans le domaine du football, Ouma Tchoumogo est désormais aussi diplômé que n'importe quel entraîneur expatrié. L'ancien capitaine du 11 national a passé avec brio le vendredi 17 mai 2024 son brevet d'entraîneur professionnel de football BEPF. Il rentre ainsi de plein pied dans la cour des grands techniciens disposant du plus haut diplôme d'entraîneur de football. Il devient de facto le technicien béninois le plus capté de tous les temps. Le capitaine des Guepards, Steve Mounier, a reçu le trophée Zilia du meilleur joueur du mois d'avril. Un exploit inédit pour lui et son club de Stade Brestois. Ainsi, Steve Mounier et ses coéquipiers ont ouvert les portes de la Ligue des Champions au club breton. Une première depuis la fondation du club en 1950. Et victorieux à Toulouse 3-0, le Stade Brestois est le grand bénéficiaire du match à score de parité 2-2 entre Lille et Nice le dimanche 19 mai 2024 à l'occasion de la dernière journée de la Ligue 1. Joueurs et staff au retour ont été célébrés par la ville portuaire et félicités par le maire François Quilandre. Le capitaine des Guepards a contribué à ce succès qui honore le Bénin tout entier. Steve Mounier a disputé 32 matchs sur 34. Il a inscrit 6 buts et a offert 2 caviars. L'entraîneur des Guepards a aussi joué 3 matchs de coupe, 1 but et une passe décisive. Il totalise ainsi 1878 minutes de temps de jeu sur 35 matchs où il a été à 59% titulaire. Alors, une autre discipline pour mettre fin à Actu Hebdo de ce matin. Il a été procédé ce dimanche 19 mai 2024 au lancement officiel de la formation des entraîneurs pour l'obtention de la licence DIHF. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée sous l'égide du président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, en présence des membres du comité exécutif de la FBHB,
de l'expert IHF Gilles Malfondé, du représentant de la Confédération africaine de handball Serge Akakbo et du représentant du ministre des Sports Benoît Dato, qui est au CRI Christophe Novignon. Ainsi, 40 stagiaires ont été outillés par l'expert formateur pour tenter de décrocher ce premier diplôme IHF. Et c'est tout pour Actu Hebdo de ce matin. Anel Dou, à vous l'antenne. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour ces informations. On vous retrouve très prochainement, notamment le mercredi prochain, pour d'autres informations sportives. À présent, les deux invités, notamment Larios Adjagbenon et Fidèle Akodouja, pour le décryptage de ce numéro de Sport Plus. Le décryptage à présent sur ce numéro de Sport Plus. Je suis déjà avec mes deux invités, notamment Larios Adjagbenon. Bonjour à vous. Bonjour Anaël. Alors, en face de vous, nous avons Fidèle Akodouja, journaliste sportif également. Bonjour à vous, Fidèle. Bonjour monsieur Tourou. Alors, on est sur ce plateau déjà pour comme premier sujet, nous avons les rencontres de la 17e journée de la Super League professionnelle. Et je rappelle les résultats de cette journée. Aspac s'est imposé face aux Dragons de Louémé, 1-0. Aïma Football Club a fait le nul, 1-partout face à l'AS Cotonou. Match nul et vierge pour les Requins de l'Atlantique, et la JSP Coton Football Club s'est imposée à Avrancourt face à Sobemap. Match nul et vierge également entre l'Autopopo et les Cavaliers de Niki. Dadja Football Club s'est imposé en face à l'AS Takouné. Match nul entre Dynamo d'Abomey et Bani Gansé, 2-partout, et la victoire de Espoir de Savalou face à Damissa Football Club. Larios Adjagbenon, Coton Football Club, qui arrive à arracher les 3 points de la victoire à Avrancourt sur les terres de Sobemap Football Club. Votre analyse? Il faut dire que la logique a été simplement respectée. Coton est sur une dynamique qui a été malheureusement stoppée la journée précédente par ce défaite étriquée contre son rival depuis 3 saisons, l'Autopopo, 1-0 à domicile. Donc il fallait coûte que coûte au poulain du coach Victor Zonka rebondir pour pouvoir tenir dans le rythme imposé par Dadje à la commande de ce championnat. Et effectivement, il faut dire, ces 15 minutes de jeu, les 15 premières minutes de jeu ont été difficiles pour Bachirou Suleiman et ses coéquipiers, mais à la fin, un penalty obtenu par le Villevotan, par le leader technique Romaric Amoussou, après un appel en profondeur dans le dos de la défense des dockers de Sobemap, et la faute a été commise par l'expérimenté gardien Steve Glodino, et puis le penalty a été transformé parfaitement par Henri Emmanuel pour donner la victoire au protégé de Lionel Talon. On peut dire que Coton reste dans les pattes de l'Autopopo et de Dadje à 3 unités. Dans les pattes de l'Autopopo, Fidèle Akodouja, une défaite, une victoire. Coton qui recolle à la tête, mais ne garde pas encore cette constance-là. La défaite face à l'Autopopo, aujourd'hui une victoire face à l'AS Sobemap. Et ça dit qu'à la 18e journée, c'est encore improbable pour cette équipe qui veut encore le titre cette saison. Bon, je ne dirais pas que c'est improbable. Il doit tout faire pour gagner le match à venir, sinon c'est problématique pour eux. Et on a constaté que cette saison, Coton n'est pas aussi qu'on appelle immaculé ou bien impérial sur l'aide de jeu comme on aurait souhaité l'année passée. Cette année, c'est un peu plus difficile pour eux. Je ne sais pas la cause, je ne sais pas si c'est le joueur ou bien si c'est l'académie technique, mais toujours est-il que le Coton qu'on a vu l'année passée, c'est pas ce Coton qu'on a de voir cette année. Coton qui gagne une fois, qui perd 2 fois, qui gagne 1 fois, un pas en avant, 2 pas en arrière. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour cette équipe qui nous a représenté la saison dernière lors de la Coupe la Ligue des Champions entre les Bénin. Et je pense que Victor Zoreka essaie pour les droits savoir que attention, on n'est pas champion pour une saison, pour une saison seulement. Bon, on est champion pour
pas pour l'éternité, mais rester au sommet jusqu'à un certain moment avant que vous le dégrégoliez. Mais si le taux dégrégole de sitôt, ce n'est pas bon pour l'avenir. C'est pas bon pour peut-être Larry Sadiabine va nous éclairer. Que se passe-t-il avec Coton qui a cette il est vrai que cette saison est un peu plus éprouvante pour Coton Football Club que les deux précédentes. Simplement que le niveau du championnat est élevé maintenant. Le niveau du championnat est élevé. Qui peut croire que l'Autopopo qui s'est déplacé à Ouida battre Coton peut être tenu en échec quelques jours plus tard par Cavalier sur ces installations. Et un jour mémorable en plus. Le jour de la fête identitaire de la ville, oui, de ce club. De Grand Popo. Simplement que Coton a de difficultés cette saison parce que Coton n'a pas un attaquant de pointe, un tueur devant. Sinon, dans le jeu, on remarque qu'il y a eu beaucoup de progression dans le jeu en termes de philosophie, animation défensive et offensive. Coton a progressé cette saison. Seulement qu'en devant, l'équipe pêche toujours à la finition. Les péchés mignons, le camp est vide. On tire à côté où on n'arrive pas à faire la dernière passe ou un contrôle de trop ou une conduite trop longue du ballon, et c'est ça qui fait aujourd'hui que Coton tatine. Et je dirais que depuis la reprise, c'est une défaite et un match nul, et Coton reste dans la même dynamique que les saisons précédentes. Si vous vous rappelez, lors de la première saison où ce club remportait le titre, c'est des difficultés lors de la phase aller de la Super League Pro, et à la phase retour, l'équipe monte en puissance et aligne des victoires. Et déjà que lors de la première saison, Coton a perdu en aller comme au retour face à l'Autopopo. C'était ces deux défaites de la saison. Et l'année dernière également, ça a été un peu difficile pour Coton lors de la phase aller de la Super League Pro, avant que lors de la seconde phase, Coton a aligné de belles performances pour conserver son titre. Mais moi, je crois que Coton va conserver son titre à la fin, parce que c'est la profondeur du banc maintenant, parce que nous abordons à présent le dernier tournant. Oui, le dernier tournant, la dernière ligne droite de la Super League Pro. Est-ce que ces concurrents ont l'effectif qu'il faut pour tenir dans le temps? Parlons de est-ce que l'auto a l'effectif qu'il faut pour aussi tenir dans le temps? Parce qu'il ne faut pas voir que l'auto, il y a aussi les autres équipes. Oui, il n'y a pas que Coton, pardon, il y a aussi les autres équipes qui ne veulent pas laisser de l'Est. Oui, qui ne veut pas être champion. Qui veut semer juste les voilà. Aujourd'hui, Dadje est en tête. C'est vrai que je ne connais pas trop l'effectif de Dadje. Non, Dadje, le mérite. Niveau, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Je peux vous assurer que le mérite de Dadje, c'est avoir su conserver au moins la moitié de son effectif depuis 3 ans. Depuis 3 ans, l'équipe, surtout au milieu de terrain, ils ont tout fait pour conserver leurs joueurs clés. Et en attaque également, il y a quelques-uns qui sont restés, et à ceux-là ont été greffés d'autres joueurs d'expérience, à l'image de l'ancien de Eimba Daba. Je veux parler de Jean-Marie Guerra qui est là, et c'est ça qui fait que au niveau de l'automatisme, on constate que donc cela voudrait dire que au niveau de ce club, les dirigeants ont le à atteindre. Effectivement, ils ont même déclaré sur ce plateau en début de saison qu'ils sont là dans une politique datant de 3 ans, et cette année c'est l'aboutissement. Donc l'objectif pour Dadje, c'est d'être champion. Les saisons précédentes, Dadje ne savait pas voyager, par exemple. Beaucoup de défaites en déplacement, mais cette saison, on voit cette équipe de Dadje qui va dicter sa loi la S Takouné pour la 17e journée. Même il faut laisser la S Takouné. À la fin de la phase aller,
une défaite surprise à domicile face au au Dragon Dragon de Lomé et 2 buts à la à 0. 2 buts à 0 et le match retour s'est soldé par 3 buts à 0. une victoire 3 buts à 0 de Dadier. Il fallait ajouter un plus pour marquer la différence. Ah, mais Donc, on lit sur votre expression faciale que vous souriez beaucoup parce que c'est le club du peuple et vous appartenez à ce peuple. peut-être pas parce que c'est cela. Parlons des Lotto Boys à présent. Lotto Popo qui se fait accrocher après sa victoire à Ouida face au Cotonnier, 0 but partout face au Cavalier de Niki. Lotto qui était dans la ferveur en quelque sorte le dimanche passé, qui n'a pas pu donner cette joie-là à son public malgré les occasions concédées pendant cette rencontre. Lotto Popo qui Effectivement, réalise. il faut dire que leur coach, le tout nouveau ou l'adjoint qui est devenu titulaire du poste, prévenait ses joueurs à la fin du match face à Coton. Il disait ceci, je cite, que cela ne servirait à rien d'avoir battu Coton si on ne terminait pas champion. Il a martelé à la fin du match que ça reste 8 matchs et que la dernière journée c'est en juin. C'est en juin qu'il faut savourer. Maintenant, si ces joueurs ont dormi sur leur laurier juste après cette victoire, même si c'est une victoire importante parce que c'est le nouveau classico entre griffes du championnat béninois, parce que c'est les 2 quarts d'or du championnat. Depuis 3 ans déjà. Oui, donc c'est normal qu'ils célèbrent cette victoire face à leur adversaire. C'est vous qui le dites. Hein. Oui, c'est le nouveau classico. oui, parce que c'est le nouveau classique. L'ancien classico, c'est pour la 18e journée. C'est un classique. Écoutez, on va pas décréter les classicos ou les classicos du coup. Il faut attendre 10 ans, 15 ans, voir le même club au devant de la scène avant de décaler et classico sur le pour le moment. Si vous ne voulez pas ce terme, on peut dire que c'est le match qui retient le plus de l'attention. On peut parler de derby lors de la saison. Le classico, c'est juste fait parce que dans 5 ans, dans 6 ans, qui vous dit que Coton et Lotto seront toujours là. Lorsqu'on connaît également la géopolitique du football béninois. Encore que le niveau monte, comme vous l'avez dit. Ah oui, mais le niveau monte. Les équipes ne sont plus à la traîne comme avant. Au fait, quand je parle du nouveau classique ou du nouveau classico entre griffes du football béninois, c'est les moyens. Ce sont 2 équipes qui disposent des plus gros budgets du championnat national de football au Bénin aujourd'hui. Et quand on va faire une petite digression en Europe, avant les Qataris en France, on connaissait la place du Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, quand l'argent est venu au PSG, on a vu cette équipe, comment cette équipe est devenue la plus forte du championnat français. C'est la même chose qui se passe chez nous, où ces 2 clubs disposent des plus gros budgets du championnat. Et quand on parle de Lotto, une affiche du championnat, Lotto, Coton ou Coton Lotto, c'est ça qui retient l'attention du public sportif. Et à travers ces rencontres, nous notons toujours des faits de jeu, des situations de jeu. Et il y en a eu lors du match opposant les 2 équipes. Récemment, moi je ne vais pas. Les faits de jeu là, ce sont les arbitres qui gèrent ça. C'est laissé à l'appréciation des arbitres. Donc les arbitres ont décidé et point. Effectivement, maintenant l'autre équipe qui profite de ce match nul de Lotto Popo, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Dadier Football Club qui profite pour aller décrocher les 3 points, notamment face à l'AS Takounais, qui était à domicile et prend la tête du championnat aujourd'hui. On prend en quelque sorte la tête du championnat à 2 points de Lotto Popo et à 3 points de Coton Football Club. Les autres équipes, Aspac qui arrive à faire notamment une victoire à présent, 1 but à 0 face au Dragon de Lomé. Plus rien ne va plus pour les Women. Un but à 0 à l'aller, marqué dans les dernières minutes. Et Aspac qui prend sa revanche, fidèle à Kolodia. Cette équipe de l'Aspac qui a envie de sortir sa tête de l'eau, 3 points qui fait du bien
Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'équipe peut remonter, vu la place que l'équipe Quand on prend l'aspect en général, on sent qu'ils ont envie. Mais les circonstances font que ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Je me pose beaucoup de questions par rapport à cette équipe parce que au qui début, dispose d'un gros portefeuille également. au début du championnat, ils avaient annoncé la couleur. Mais après 4 journées, ils ont commencé par sombrer, Pas que la chimie, c'est quoi le problème de Aspac. Juste là, je n'arrive pas à vraiment identifier les causes pour lesquelles Aspac n'arrive pas à émerger. Parce que, revenons sur terre, quand on parle des gros budgets, il n'y a pas que l'auto et coton. Aspac aussi On peut dispose citer même dessus. la Sobemak, c'est le gros budget. Maintenant, nous sommes tous focus sur peut-être les dirigeants ou bien les premiers responsables de ces clubs pour dire que non. Sinon, en temps normal, quand on parle d'Aspac, c'est le port de Cotonou, c'est le poumon de l'économie nationale. Vous comprenez? Quand on prend le port de Cotonou à côté de, comment on appelle, de la loterie, il n'y a pas photo. En temps normal, il ne devait pas avoir photo. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ce club est en train de sombrer. Donc, ça veut dire que le verre dans le fruit, ça veut dire que peut-être c'est l'académie, les dirigeants qui ne font pas encore le travail comme cela se doit. Ou un problème de recrutement qui ne suit pas. Sûrement, il doit avoir un problème parce qu'on ne me dirait pas que le port n'a pas les moyens pour subvenir aux besoins de ce club. Je dirais, dans l'ensemble, ces clubs qui ont les ressources qu'il faut pour faire un bon championnat, mais qui passent souvent à côté, ont plus que les problèmes de dirigeants ou de management. C'est surtout la stabilité sur les bancs de touche. Quand vous regardez l'ASPAC a changé trop d'entraîneur ces dernières saisons. Oui, c'est cette saison qu'on voit que malgré les résultats en dents de scie, les dirigeants ont maintenu le coach Fassassi en place. Tous les clubs du championnat béninois qui essaient, après 2 contre-performances, 3 contre-performances, on renvoie l'entraîneur principal ou on renvoie tout le staff et on compose un nouveau. Ces clubs-là passent toujours à côté de l'objectif. L'auto, ce n'est pas loin de ça. C'est ça. Tout à l'heure, il a posé la question. Nous ne sommes pas allés loin. Voilà. Parce que si on était allé loin sur le cas Lotto, on pouvait sortir ce point-là. Parce que Lotto Popo est instable. Il y a une instabilité qui ne dit pas son nom sur le banc de touche. Et l'autre atout de Dadje, qui aujourd'hui fait une énorme saison, c'est la stabilité non seulement de l'effectif, mais du staff également. Et si c'était dans un autre club, le titulaire, Vincent Ruturo, quand il est parti, on avait fait appel à un autre pour venir le remplacer. Mais ils ont maintenu son assistant qui est devenu titulaire. Donc, normal que la philosophie imprimée par son principal demeure et permet à cette équipe de Dadje d'avoir de très bons résultats dans le championnat 2023-2024. Effectivement, notons déjà que pour les autres rencontres de cette 17e journée, Aïma a fait le nul, 1 but partout, je le disais à l'entame, avec la S Cotonou, 0 but partout entre les Requins et la JSP. Nous avons également Dynamo d'Abomey qui a fait le nul, 2 buts partout face à Bani Doncé, et Espoir qui arrache la victoire à Ndali face à Damissa Football Club. Côté classement, on a Dadje qui est premier avec 33 points, Lotto Popo deuxième avec 31 points, Coton troisième avec 30 points, Bani Doncé est juste au pied du podium avec 27 points, Dynamo d'Abomey 25 points. Au bas du classement, nous avons l'AS Takouné 14e avec 18 points, Aïma 15e avec 16 points et les Requins de l'Atlantique 16e avec 13 points. Les Requins aujourd'hui, fidèles à Kolodia, rien ne va dans ce club. Ils sont à la traîne et vu les prestations de l'équipe, on sent que cela ne va pas s'améliorer. Rien ne peut aller s'il n'y a pas une solidarité, rien ne peut aller s'il n'y a pas une direction bien fixée pour diriger les choses. Rien ne peut aller si les gens se mangent la tête chaque fois.
après un match, si on gagne, on fête. S'il y a des fêtes, on abandonne les joueurs. On se chahuite, on abandonne les joueurs, tout ça. Donc, rien ne peut aller. Un club, c'est de la structuration. C'est de la situation. Et comme le disait tout à l'heure, la reste par rapport à Nadia, c'est parce que les dirigeants de Nadia ont la tête sur les épaules. Et on a été bien ficelés. D'accord? On ne se lève pas pour faire le socha-lucha. Aujourd'hui, je gagne, c'est bon. Si je ne gagne pas, c'est pas bon. Non. Si vous avez un club et que vous aspirez à aller loin, il faut construire. Il faut avoir des équipes bien ficelées. Aujourd'hui, quand vous prenez le Requin, quel est l'objectif du club? Leur problème, c'est de jouer la première division et puis c'est tout. D'accord? Si demain on dit que le club ira en division inférieure, vous allez voir, les gens vont commencer par tourner sur le plateau pour dire c'est le club du peuple, c'est le club du club. Alors qu'au fait, qu'est-ce qu'ils font pour que ce club puisse pour que ce club puisse exister face aux différents clubs? Ils ne font rien. Pareil pour les Dragons de Lomé. Donc, pour moi, les Requins sont à la place. Si ils pouvaient descendre en division régionale pour se reformater, ce serait bien pour le club. Comme ça, on sait que, attention, ils sont, comme un phénix, ils vont naître de leur centre. Mais tel que les choses évoluent aujourd'hui, On a vu ces requins lors de la première phase du championnat en Ligue Pro, ces requins qui ont aligné de très belles performances. On les a vus notamment, Requin a terminé deuxième de la zone C, derrière Coton Football Club, après avoir mené pendant des journées la tête ou le peloton de tête de ces zones. Et vous l'avez dit, comme au Bénin, il y a certains clubs, leur souci c'est de participer au championnat de première division. On peut dire que c'est parce qu'il y avait un enjeu de monter en Super Ligue professionnelle, forcément que Requin donnait du meilleur. Oui, maintenant il y a on dirait pas ça, parce que quand vous prenez les prestations de Requin lors de la phase de poule, ce n'est pas des prestations XXL. C'est parce que les autres, à un moment donné, se sont dit, bon, on va jouer de façon sobre, parce qu'il y a encore une autre phase qui arrive. D'accord? Eux, ils se sont déployés, ils ont mis toute leur énergie, en sachant que voilà, quand on va aboutir à la Ligue et Super Pro, c'est déjà fini, c'est déjà bon. Non, c'est pas ça. Mais l'autre chose, c'est que le format du championnat, parce que ces clubs, ces 16 clubs qui participent à la Super Ligue Pro savent déjà que, quelle que soit leur position à la fin de la saison, il n'y a pas de descente. Donc, ça n'ajoute pas une motivation supplémentaire. Si je sais que je suis là, la saison prochaine, je serai toujours en deuxième division. Même si je termine dernier au classement. Là, je comprends, mais on ne cessera jamais de parler de ce format. Mais que font les dirigeants pour changer les choses? Ça va changer. On annonce les changements pour la saison 2025-2026. On entend de voir. C'est l'idéal. On entend de voir si ce changement va véritablement intervenir. Si ça intervient, tant mieux pour le football béninois. Mais je ne sais pas. Depuis que nous sommes en train de déplorer ce format, depuis, rien n'a bougé. C'est comme si les présidents de club aussi se contentent de ça. C'est comme si ça les arrange d'une manière ou d'une autre, parce que personne ne descend, personne ne monte, et puis on se contente de ça. Non, il faut que ça change. Il faut que, ce serait peut-être mon coup de gueule, au niveau des champions, béninois, il faut qu'on sente que c'est un champion. C'est un champion. Faudrait pas qu'à la fin du championnat, après avoir dépensé tout ça, on dit que bon, le champion reçoit 1 million ou bien 10 millions. 10 millions pour faire quoi? Nous soyons sérieux. 10 millions pour faire quoi? La carrière doit être plus conséquente. Bien sûr. Si la carrière est conséquente, vous allez voir, le challenge sera fort. Et il faut mettre les barrières qu'il faut. D'accord? Si vous n'avez pas... D'abord, au niveau du championnat, il y a tellement de conditions que on dit que, attention, ça va changer. Mais au fil des jours que le championnat s'approche, la fédération commence par alléger, et puis on reprend avec les mêmes choses. Quand est-ce que ça va finir? Il va falloir qu'on finisse avec ça un jour. Sinon, notre championnat, là, ça dit tout à l'heure que le niveau a été dévolu. Le niveau n'évolue pas haute mesure. Nous stagnons. Quand on prend les attaquants béninois, est-ce qu'il y a un attaquant aujourd'hui dans le championnat qui a au-delà de 20 buts?
ne pense pas. Voilà. Dans l'équipe nationale, ça se fait sentir. N'est-ce pas? Dans l'équipe nationale, ça se fait sentir. Parce qu'on n'a pas des joueurs virevoltants, on n'a pas des attaquants. C'est le minimaliste. Alors qu'on a besoin de ce qu'on a besoin. Au terme de championnat, on a un attaquant qui a 27 buts, 28 buts. Le second peut-être est à 25 buts. On sent qu'il y a le challenge. Mais tout le monde joue au minimaliste. Je ne sais pas là où ça pourrait nous amener. C'est dommage. Ça a plus de 10 ans, on est en train de parler de ça. C'est comme si les dirigeants aussi, l'argent qui sort de la poche ne les dérange pas. Ne les dérange pas. Parce que si moi je suis dirigeant de club et que chaque fois, chaque année, je mets de l'argent et ça me produit rien, ça ne me donne rien, je serai obligé de laisser parce que je ne vais pas dépenser l'argent de ma famille pour un football qui ne donne rien. Effectivement. Si eux aussi, ils pensent que ça, ils se contentent de ça et que peut-être ils ont des présidents d'ici par là et puis ça les soulage, tant mieux. Sinon. Alors pour la prochaine journée, la 18e journée qui se joue notamment aujourd'hui, Aspac sera face à la JSP. AEMA Football Club, le club avant-dernier actuel, reçoit les Cotons de Ouidah en quelque sorte. Coton Football Club et Hilario Sadiagbino. Coton va recoller et en quelque sorte va continuer avec la victoire selon vous. C'est une victoire garantie pour Coton. C'est une victoire garantie pour En Coton. plus que l'adversaire c'est garanti. Dans ce championnat, c'est garanti pour Coton. Une victoire garantie pour oui, Coton. oui. Vous êtes sûr? Ah oui, vous allez Parce que lorsqu'on sait que Coton se déplace sur des terrains où peut-être les joueurs abordent cette rencontre avec plein de confiance, ils sont surmotivés à c'est déjà joué et le club leur joue un vilain tout. Donc, moi, je ne dirais pas que Coton se déplace à Kobe pour gagner. Mais je sais que la troupe à Victor Zunka va aborder cette rencontre comme une finale. Parce que le coach l'a dit à la fin du match face à l'Auto, le match perdu à domicile, qu'il reste 8 matchs, 8 finales à disputer. Donc, Dadje qui est toujours à la quête du Nord. Cette fois-ci, c'est Damissa qui va recevoir l'actuel leader, en quelque sorte. Ah oui, Dadje, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dadje sait voyager cette saison. Donc, Dadje peut facilement prendre les 3 points. Maintenant, n'oublions pas, les Panthères de Ndali sont en mauvaise posture. Donc, la réaction après la défaite concédée la journée précédente face à Espoir, il faut vite rebondir. Donc, ça ne serait pas une deuxième défaite d'affilée. Cette fois-ci, nous avons le Classico, même Requin Dragon, qui va se jouer pour cette journée. Fidèle à Kouloudia, que nous réserve ce Classico? Encore que les deux équipes sont... Le fameux Classico. Moi j'aimerais, c'est Anaël qui pose la question même, j'aimerais lui poser cette question. Avez-vous vécu une fois le Classico? J'en ai entendu parler. Donc quand ça le fait des siècles. Était dans toute sa gloire en quelque sorte. Pour ne pas dire ça fait des années, ça fait des siècles qu'on a vu un véritable Classico, Dragon Requin ou Requin Dragon. Donc ce qui est sûr, ce sont deux équipes qui sont ce sont deux équipes qui sont en perte de vitesse. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que le rôle de supporter aujourd'hui, ce n'est pas forcément le rôle de supporter il y a de cela 10 ans. Vous comprenez que, c'est vraiment pas le Classico parce que nos papas nous ont laissé ça dans la bouche. Sur un temps, pour moi, c'est un match parmi tant d'autres. C'est un match parmi tant d'autres. Parce que quand il y a un match aujourd'hui entre Requin et Dragon et que vous allez au stade, vous voyez. Le stade est presque vide. Voilà, vous ne voyez pas des gens de notre génération. Effectivement. Vous comprenez. Vous ne voyez pas des gens de notre génération. Donc, c'est nos papas, nos grands-papas qui viennent voir, pensant qu'ils auront toujours la même sensation d'antan. Donc, aujourd'hui, Requin Dragon, c'est qu'un match parmi tant d'autres qu'on va suivre et que le meilleur gagne. L'Autopopo reçoit Bani Gansé, la jeune équipe du Septentrion qui brille également, juste au pied du podium également, pas très loin. Attention, c'est un match très important qu'il faut suivre de très près parce que l'Autopopo n'est pas encore
n'est pas encore assuré. C'est pas, il ne sera pas dans un fauteuil tout douillet. Et l'équipe qui reçoit, c'est l'équipe qui est juste en embuscade. Donc, il doit véritablement sortir le grand jeu. Sinon, s'ils se font harakiri, ils auront les yeux pour pleurer. Ils ont les yeux pour pleurer parce que je suis persuadé que le Topopo est en train de loyer le fauteuil d'Adjer en ce moment. Donc, pour ce faire, il va falloir qu'ils sortent le grand jeu et battent forcément cette équipe venue du Nord. Alors pour les autres rencontres, nous aurons Dynamo d'Abomey qui va croiser les crampons avec les Cavaliers de Niki. Sobemap sera face à l'AS Cotonou et l'AS Takoné va recevoir Espoir de Savalou. Pour le deuxième sujet, pour le décryptage du jour, nous avons les Kepa U18 qui ont entamé en quelque sorte les prestations pour la Coupe du monde scolaire de football. Guépa qui s'est incliné pour le premier match, 2-1 face au Kenya. Match nul après face à l'Ouganda et ce matin, la première victoire de l'équipe béninoise, 1-0 face au Taïwan. En quelque sorte, fidèle à Kolodia, cette prestation de l'équipe béninoise qu'on sait 5e lors de l'édition précédente, qui se retrouve aujourd'hui, qui ne passe pas pour les quarts de finale et qui va probablement discuter les matchs de classement. Comment, en quelque sorte, vous voyez cette dégression de l'équipe béninoise? Oui, écoutez, ça fait mal quand on est béninois et qu'on entend qu'on va à une compétition internationale. Une compétition où le Bénin était très attendu. Était très attendu. On voit qu'on a joué à la baballe. Excusez-moi du coup, on a joué à la baballe parce qu'on a fait une défaite, un match nul, une victoire. Ça veut dire qu'on est passé par les trois scores de 2 matchs de football. Ça ne va pas bien, ça ne va pas évoluer. Pour accéder au tour suivant, il faut au moins gagner 2 matchs. Espérer peut-être un match nul ou bien gagner les 3. Je ne sais pas si les équipes qui étaient dans notre groupe n'étaient pas à notre portée, le Kenya et l'Ouganda. C'est vrai, c'est le football anglo-saxon, mais avec la participation du Bénin la dernière fois, on savait que n'importe quelle équipe, on pouvait battre. Était prenable pour le Bénin. Qu'est-ce qui a fait que le Kenya nous a battus? Qu'est-ce qui a fait qu'on a fait un match nul face à l'Ouganda? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Taïwan, que toutes les autres équipes ont battu de façon large, on n'a battu que 2-1. Donc ça veut dire que... Tout à l'heure, vous avez soulevé un point saillant au niveau du football béninois. On ne marque pas beaucoup. On n'a pas des tueurs devant les buts. Je n'ai pas regardé les matchs, les prestations des Kepa scolaires en Chine, mais je peux être péremptoire sur ça. Allez-y voir la vidéo de ces matchs-là. Peut-être il y a eu beaucoup d'occasions en danger. Maintenant, est-ce que lorsque le niveau s'élève, est-ce que nous nous préparons pour relever de nouveaux défis? C'est vrai, c'est la question. Moi, quand le Bénin était 4e, 5e la dernière fois, 5e la dernière fois, je me suis dit que c'est, comment on appelle, un boy au pays des aveugles. Parce que c'est une compétition, nouvellement, et puis les autres ne connaissaient pas la compétition, on a pu franchir. Je disais que quand les autres vont vraiment prendre la mesure des choses, et si on ne se prépare pas comme cela se doit, on ne va même pas franchir l'étape des poules. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est prémonitoire, mais on constate avec amertume que la dernière fois, il n'y avait pas autant de pays. D'accord? Les autres pays n'avaient pas implémenté cela. Mais aujourd'hui qu'ils ont compris que, attention, il y a une Coupe du monde des scolaires, il faut se préparer en conséquence. Vous comprenez? Il faut se préparer en conséquence. Est-ce que nous, on a fait la préparation qu'il faut? Est-ce que, je vais jeter une pierre là-bas, est-ce qu'on a vraiment retenu les joueurs qu'il faut pour aller à cette compétition? Beaucoup de questions. Surtout ce point, si l'effectif a été remanié. Donc, il y a tellement de choses qui se passent sous nos yeux, et quand vous analysez, vous voyez, des fois on est perplexe. Aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas être 5e à une compétition et ne pas sortir
des poules. Aujourd'hui, Encore qu'on a quelle équipe devant était- nous? Le Kenya, l'Ouganda, Taïwan. Et on est le Bénin. le Bénin qui avait fini l'édition précédente à la 5e place, aujourd'hui le Bénin va se retrouver à disputer. Le Bénin finit 3e, donc les premiers sont qualifiés pour les quarts de finale. Les deuxièmes vont discuter les places entre la 8e et la 16e place. Donc le Bénin va se retrouver à chercher une place entre la 17e place et la 24e place. De 5e, le Bénin aujourd'hui dégringole dans cette tranche-là en quelque Tout sorte. ce que moi j'ai à dire sur cette performance des guépards scolaires, c'est qu'on apprenne des leçons de cet échec et qu'il faut qu'on rebondisse vite. Lors de la prochaine édition. D'abord, cela passe par le championnat africain. Qui a On en vient rapidement pour Encore que c'est pas la même boucler catégorie. le- C'est pas la Oui, même c'est catégorie. week-end. c'est- Ouais. pour boucler le décryptage rapidement. on a- Juste pour compléter quelque chose. Aujourd'hui, on a dit que c'est les scolaires, 18 ans. 18 ans. Et quand nous prenons l'équipe nationale junior ou bien cadet, c'est presque le même âge. Si cette équipe va se confronter avec d'autres équipes sur le plan mondial et n'arrive pas à sortir des poules, qu'en sera-t-il de notre équipe nationale junior? Qu'en sera-t-il de notre Cadet. équipe cadet? c'est des- C'est pas Ah, ça. mais Oui, on a c'est- vu les c'est cadets. c'est les choses également. qu'on ne voit pas, mais à temps normal, cette équipe devait être un vivier pour l'équipe nationale junior. Effectivement. Junior. Voilà que Mais vous qui avez Parce qu'on va dire que suivi, c'est les scolaires. vous qui avez suivi de près la préparation de cette équipe, puisque vous êtes en contact plutôt Les avec encadreurs. les encadreurs. Dites-nous comment ça s'est fait cette préparation Il y a de eu l'équipe. plusieurs. Est-ce que le Bénin a fait une bonne préparation pour répondre à ce défi du mondial en Chine? Parlant des préparations, je crois que pour la préparation, il y a eu plusieurs phases de préparation, notamment 3. Cette équipe, sur ce qui a été fait et ce qui a été dit par les encadreurs, je pense que la préparation a été très bien faite. Mais ce qui peut manquer, vous l'avez souligné tout à l'heure, comment s'est fait la sélection de ces joueurs-là, comment on a constitué cette équipe, est-ce que c'est les mêmes qui ont été conservés, est-ce que il y a eu du renfort et quel genre de qualité de Normalement, renfort, en quelque sorte. tout l'effectif de la précédente édition ne peut pas revenir à cette édition. Parce Certains ont que dépassé l'âge et en quelque même, on dit scolaire, peut-être qu'il y avait des élèves de terminale Qui vont passer au plan universitaire. Donc, c'est normal. Mais il faut que le Bénin sache quelque chose. On dit qui veut aller loin mesdames et Merci, messieurs. monsieur. et on ne le fait pas au Bénin. Alors, rapidement pour clore ce décryptage, on va parler du championnat d'Afrique scolaire. Un mot sur le Bénin qui, également, comme à l'accoutumée, a démarré avec... une j'aimerais défaite- bien ne pas me prononcer une sur défaite ça face parce que au champion en titre. en quelque on sorte. a bien Aujourd'hui- entamé l'émission, mais est-ce qu'il faut terminer l'émission avec sur une autre triste? Parce que le Bénin s'est fait battre 2-1 par sur- les Guinéens, la Guinée-Conakry. Mais il faut déjà dire que la Guinée-Conakry constitue la bête noire du effectivement. Bénin Puisque c'est le sur champion le en titre. plan africain quand on parle du championnat scolaire. Donc, la logique a été respectée. Alors, fidèle à Kolodia, cette défaite du Bénin pour le championnat d'Afrique, cette défaite à l'entrée juste face à la Non, Guinée. moi, je vais généraliser pour dire quoi. Nous avons connu le chèque en Chine. On a perdu notre premier match chez les scolaires, chez les U15. D'accord? Même score, 2-1. Même score, 2-1. Il va falloir qu'on descende de notre pédestal, qu'on revienne à terre pour dire attention, on a encore du travail à faire. Parce que c'est comme si on a déjà les meilleures équipes du monde chez les scolaires. D'accord? Quand vous suivez les discours dans le passé, c'est comme si on a déjà les meilleures équipes du monde au niveau des scolaires. Mais la compétition en Chine et ce qui se passe à Zanzibar nous montre qu'on doit descendre de notre pédestal et revoir les choses autrement. On a perdu 2-1 face à la Guinée. Je ne dirais pas que c'est un score normal, mais c'est arrivé. Mais il faut qu'on tire des leçons. Ce qu'on ne fait pas souvent au pays. Il
faut qu'on tire véritablement des leçons. Quand on dérégule un peu, on va au niveau de l'UFOA, les cadets, on a perdu contre la Côte d'Ivoire. On va jouer contre le Ghana qui a battu cette même Côte d'Ivoire. On est en train de voir ce qui va se passer. Merci à vous. Deux matchs sûrs. Ne se retrouve pas. Donc, même si le Ghana a battu la Côte d'Ivoire, ou a écrayé même la Côte d'Ivoire 5-1, ce n'est pas nécessairement le Bénin qui va encaisser également 5 buts. Le Bénin peut. On a besoin juste d'une victoire ou même d'un match nul pour passer. D'une victoire. Un match nul, c'est la problématique. Une victoire pour passer. Merci à vous, Lario Sadjagbenon. À nouveau, merci à vous, Fidèle Akolodia. C'était le décryptage sur ce numéro de Sport Plus. Ainsi prend fin également l'émission de ce jour. On se retrouve le mercredi prochain pour d'autres actualités sportives. Merci.